Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte. Alors ce n'est pas une vidéo découverte sur mes séries espagnoles 3 comme beaucoup me le demandent. Je suis vraiment désolée mais je suis actuellement en fait en train de découvrir des séries espagnoles. Donc voilà, c'est ce qui fait le pourquoi du comment je peux pas vous parler de séries que je n'ai pas encore vues. Mais voilà, sachez que la vidéo sur mes découvertes espagnoles arrive, elle n'est juste pas encore terminée. Mais il y en a une qui est terminée et que je suis juste super contente de vous faire. C'est la vidéo découverte sur mes dramas coréens. Alors je suis tellement contente de la faire. J'en regarde pas énormément, j'en ai pas regardé énormément, mais à chaque fois c'est un plaisir d'en regarder. Je suis très bien conseillée. Ce n'est pas comme avec les séries où c'est vraiment moi qui trouve les séries, donc moi qui parfois je tombe sur des séries nulles et parfois sur d'excellentes séries. Là il y a un premier tri qui est fait par ma meilleure amie qui elle se charge d'en regarder plein et de me conseiller vraiment les titres les plus importants, les mieux quoi. Donc j'ai jamais été surprise d'une mauvaise façon en fait par les dramas et c'est vraiment ce que j'adore. Pour ceux qui ne connaissent pas les dramas coréens ou pour ceux qui ont besoin d'une définition, je vous en ai chopé une d'internet, alors je vais vous la lire tout de suite. Alors la définition de drama coréen ou K-drama. Le drama coréen se réfère à des drames télévisés semblables aux mini-séries occidentales et produits en langue coréenne pour le public coréen. Beaucoup de ces drames ont eu un grand succès dans toute l'Asie et ont contribué au phénomène général de la vague coréenne. Les dramas coréens les plus populaires sont originaires de Corée du Sud, bien que certains dramas de Corée du Nord soient devenus très populaires au Japon. De plus, la plupart des dramas coréens sont eux aussi devenus très populaires dans les pays arabes. Un épisode de drama dure entre 50 minutes et 1h30. En général, un drama dure une seule saison, entre 16 et 24 épisodes. Comme je vous ai dit, j'ai été introduite au drama par ma meilleure amie, donc vraiment, c'est elle qu'il faut remercier pour cette vidéo. Mais elle ne souhaitait pas apparaître, je voulais absolument la faire avec elle, mais elle ne souhaite pas apparaître sur ma chaîne, ce que je comprends totalement, hein, je peux pas la forcer. Mais voilà, ce sont donc des dramas de très haute qualité et vraiment... c'est juste génial, je suis juste trop contente de faire cette vidéo, trop excitée de faire cette vidéo. On va quand même éviter que cette vidéo dure 30 minutes, mes dramas coréens préférés, donc c'est une découverte pour vous et ça a été une découverte pour moi, c'est parti. Alors il y en a 5, j'ai décidé de vous les classer par ordre de préférence parce que c'est comme ça que j'ai voulu faire pour cette fois-ci. Je trouve que c'est assez intéressant aussi, comme ça vous avez un ordre d'idée de quoi regarder en premier, sachant que les deux premiers dont je vais parler, ils sont ex aequo pour moi. Le premier c'est Descendants of the Sun, c'est le drama que franchement je pourrais regarder encore et encore, je l'ai juste adoré. En plus si vous êtes familier ou pas avec les célébrités coréennes, les deux acteurs principaux ont fini par se marier et divorcer, mais mariés, donc voilà, j'ai juste adoré. Donc pour la petite présentation, on a donc le garçon qui est de l'armée et la fille qui est médecin, qui en fait se croisent, ne s'aiment pas et en fait ils se retrouvent sur la même mission ensemble qui est à Uruk, donc ce n'est pas un endroit qui existe, non pas que je sache qui existe, en tout cas niveau tournage c'est en Grèce quoi. Et ils se retrouvent et ils tombent amoureux bien évidemment, il se passe plein de trucs puisque bah, c'est la guerre, bien évidemment lui il fait partie de l'armée et elle c'est du coup un médecin de l'armée pendant un certain temps et voilà on suit toute leur histoire et tout. J'adore, franchement j'adore. J'ai pas envie de vous spoiler plus parce que bien évidemment ce genre de les dramas en général, une fois qu'on dit le synopsis on a un peu toute l'histoire, ce qui n'est pas le cas pour cette série. Franchement il y a des rebondissements dans tous les sens et j'adore aussi du coup le second couple parce que j'ai l'impression que dans les dramas, presque dans tous les dramas, il y a toujours le couple principal et un couple secondaire et franchement dans cette série j'ai autant aimé le couple secondaire, voire plus aimé le couple secondaire que le couple principal. Vraiment j'ai adoré. Donc mon drama coréen à l'heure actuelle préféré, et je sais pas si c'est pas en train de changer avec le deuxième, je vais être honnête, mais pour l'instant c'est Descendants of the Sun. Mon second drama coréen préféré c'est Crash Landing on You. Pourquoi second et pas premier? Tout simplement parce que je l'ai pas encore fini, je vais être honnête, il me reste 2 épisodes et ça va être les 2 épisodes, les 2 derniers en fait, qui vont déterminer si Crash Landing on You va passer au-dessus de Descendants of the Sun. Mais voilà, comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, je voulais pas vous dire Crash Landing on You c'est mon préféré parce qu'il suffit que la fin soit mauvaise pour moi, hein, pas forcément triste, pas forcément heureuse, mais vraiment mauvaise pour moi pour que ça casse toute la série. L'histoire de Crash Landing on You, c'est une jeune fille riche de Corée du Sud qui se retrouve à avoir un accident de parapente et qui se retrouve en Corée du Nord, qui va être réceptionnée entre guillemets par un groupe de l'armée en fait nord-coréenne et qui va bien évidemment
tomber amoureuse d'un soldat nord-coréen et vous comprendrez que bien évidemment cet amour est impossible. Il va falloir la faire rentrer en Corée du Sud sans prendre de risques parce qu'elle est considérée bien évidemment comme étrangère hein. Quand on atterrit comme ça en Corée du Nord, surtout quand on vient de Corée du Sud, ça peut être une espionne, ça peut être plein de choses et du coup il va falloir la protéger. Et donc c'est une grande histoire d'amour entre les deux et j'adore ce drama, j'adore, franchement j'adore. Il me fallait quelque chose pour me remettre des Demoiselles du téléphone récemment puisque comme vous avez pu le voir dans la vidéo juste ici, la fin des Demoiselles du téléphone elle m'a fait très mal et du coup je vous spoil rien et du coup j'ai tenté de recommencer en fait des séries à gauche, à droite, enfin à droite à gauche plutôt et il n'y a rien qui me donnait envie, vraiment qui me donnait envie de continuer à regarder quoi que ce soit et ça fait des mois que ma meilleure amie me l'a conseillé et j'ai décidé franchement d'y aller et de voir ce que ça allait donner et j'ai juste adoré et là regardez, j'ai bientôt fini. Les épisodes sont quand même assez loin, on est sur du 1h30 sur 16 épisodes mais franchement ça vaut la peine à 100%, ça vous fait un petit film du soir quoi et j'adore. Mon troisième drama préféré c'est Strong Woman Do Mood Soon, on va y arriver, j'y arrive jamais à le dire en fait et parfois c'est Strong Woman et dans d'autres traductions c'est Strong Girl donc je vous donne les deux. De toute façon je vous noterai le titre du drama parce que je n'arrive pas à le dire, je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi j'arrive jamais à le dire mais bon bref j'ai juste adoré ce drama, franchement il était trop cool et il y avait pas mal de scènes drôles. L'histoire de ce drama en fait c'est que la personnage principale donc qui est Do Moon Soon, elle, je suis désolée pour l'accent tout pété franchement navrée mais elle a une force surhumaine en fait, c'est de génération en génération pardon et elle a une grosse force surhumaine et du coup elle n'arrive pas à garder un travail ce qui est logique parce que bon bref elle a plein de soucis, on verra bien et qu'en fait à un moment donné elle se retrouve à se battre contre un groupe de personnes et il y a le PDG d'une grosse entreprise qui est témoin de ça et en fait qui va lui-même se retrouver sous la menace de certaines personnes et qui va lui demander de devenir son garde du corps et c'est super drôle parce que en fait en apparence c'est une petite fille, voilà en apparence elle a pas l'air d'avoir de force quoi mais c'est tout le contraire et c'est super drôle et j'adore ce drama, franchement j'adore et je vous le conseille à 100% et je crois qu'il est aussi disponible sur Netflix. De toute façon encore une fois je vous noterai toutes les disponibilités juste en dessous et franchement il vaut la peine d'être vu, alors lancez-vous, c'est que 16 épisodes et il est vraiment super cool. Mon quatrième drama préféré et comment ne pas parler de lui en fait quand on parle de drama, je ne comprendrai jamais, c'est Boys Over Flower. C'est un drama qui niveau qualité il est bien en dessous que le reste des dramas que je vous ai présentés tout simplement parce qu'il est plus ancien mais c'est ce drama là qui pour moi en tout cas a fait que vraiment les dramas coréens ont été connus à une échelle mondiale et plus non à une échelle juste de l'Asie. C'est un drama que j'ai regardé en 17 fois j'ai l'impression. J'avais regardé les 5 premiers épisodes, les 5-6 premiers épisodes à l'époque quand ils sont sortis, je devais être en seconde et en fait à cause des sites et trop de pubs etc c'était trop compliqué à regarder et puis je sais plus, je crois que j'ai regardé sur Netflix finalement il y a quelques temps, ça fait quand même 3 ans je crois mais j'ai juste adoré. Encore une fois niveau qualité on est loin de Descendants of the Sun, Crash Landing on You etc mais il vaut la peine d'être vu étant donné que c'est lui le pilier en fait des dramas et c'est tout simplement Janji qui est une fille donc qui est fille de blanchisseur donc qui est assez pauvre, qui se retrouve, puisqu'en fait elle va sauver un étudiant d'un prestigieux lycée, elle se retrouve à le sauver du suicide et du coup ils vont lui donner une bourse, de quoi étudier gratuitement dans ce lycée et en fait elle va décider d'aller à l'encontre des F4 qui est un groupe en fait de 4 garçons qui j'ai pas envie de vous dire fait que de la merde mais qui en fait traumatise un peu tout le monde, vous voyez c'est un peu les bullies de ce lycée et du coup elle va totalement les contredire, en fait elle s'en fout totalement de ce qu'ils peuvent lui faire. Elle de base elle voulait absolument pas aller dans ce lycée prestigieux mais voilà finalement elle y est et il va y avoir plein d'histoires, plein d'embrouilles, amis en merde, plein de trucs et du coup c'est juste trop bien et franchement regardez-le si vous avez l'occasion, si vous avez déjà regardé les dramas que je vous ai conseillés avant là les 3 premiers, regardez celui-là, il est top. Comme je vous dis clairement en qualité c'est pas la même qualité mais voilà c'est un drama qui pour moi
périmera jamais quoi. Je pourrais vraiment le regarder demain et avoir les mêmes sensations que j'ai eu la première fois que j'ai vu. Et en plus pour moi, à titre personnel, ça a été le premier drama coréen que j'ai vu, ça a été la première fois que j'ai regardé quoi que ce soit en coréen. Je suis juste super contente de m'être ouverte et de m'ouvrir encore de plus en plus à tout ce qui est drama, séries espagnoles, etc. Parce qu'en fait le monde nous offre beaucoup de séries, beaucoup de belles séries, beaucoup de beaux dramas, et c'est vrai que j'étais trop concentrée sur tout ce qui est américain et anglais, et avec du recul je suis bien contente que ma meilleure amie soit là pour me ramener sur terre et me dire mais il y a vraiment d'autres pépites à regarder. Du coup voilà, c'est tout pour Boys Over Flower. Et enfin, le dernier drama que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est Oh My Venus, que j'ai aussi beaucoup aimé, que j'ai regardé sur Netflix. Oh My Venus, ça traite de quoi? C'est une fille qui à la base était populaire, maigre, belle au lycée, elle avait son petit ami, etc. Et des années plus tard, elle a grossi, elle se sent pas bien dans sa peau, elle mange énormément. Son petit ami l'a quittée et en fait elle est juste vraiment déprimée, et elle va rencontrer par la force des choses un entraîneur sportif qui est lui reconnu et super connu, mais qui est anonyme, enfin c'est compliqué, mais il est connu mais il souhaite rester anonyme. Bref, c'est compliqué, je fais les résumés vraiment de manière pourrie, humaine, franchement les résumés ça va plus du tout, je vous le mettrai dans la barre d'infos quoi qu'il arrive. Et en gros elle va lui faire du chantage pour qu'il l'aide à perdre du poids, et de là va naître une histoire d'amour bien évidemment, et bon il y a plein d'autres trucs à côté, criminels, etc. Bref on s'en fout, mais ce drama il est vraiment top, franchement je le mets en dernière position. Sachez que c'est pas parce que je l'aime pas, hein, vraiment pas, c'est parce que de tous les autres c'est celui que j'ai le moins aimé, mais il fait quand même partie de ceux que j'ai le plus aimé. Voilà, franchement j'ai adoré, j'ai bien rigolé et c'était agréable, c'était cool, et je trouve que les effets quand même ils sont assez cool, c'est pas des effets de ouf hein, mais ils sont assez cool, surtout son double menton, enfin j'en ai beaucoup rigolé. Donc voilà, elle vaut vraiment la peine d'être vue. Si vous avez l'occasion encore une fois de regarder des dramas, regardez-le, vous ne serez pas déçus. Et si jamais vous avez déjà regardé ces dramas, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, et si vous voulez, n'hésitez pas à m'en conseiller en commentaire, sachant qu'ils passeront forcément par ma meilleure amie, c'est à dire que vous me donnez un titre, je lui donne est-ce que ça vaut la peine d'être vu ou pas, et je le regarde ou pas. Mais voilà, franchement j'ai juste hâte de vous faire déjà le volume 2 de mes dramas coréens. Sachez que bon, tout cela c'est vraiment tous ceux que j'ai regardés, donc voilà, il faut vraiment que j'en ai 5 autres à vous présenter, donc n'hésitez pas à me les conseiller. J'espère réellement que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner, et moi je vous fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.